Grossièrement, Dantec a une offre de services de EPS de niveau 3, mais plus d'autres spécialités qui étaient avant connues pour Dantec, mais qu'on a renforcées en termes de plateau technique, en termes de capacité litière, mais surtout en termes d'équipement pour répondre convenablement à la demande de soins spécialisés. Là, on est sur 70 000 m². Et puis, en termes d'emprise du bâtiment, on est sur 13 150 m², avec un local, avec un bâtiment industriel de 7 000 m² et des espaces ouverts qui s'étendent sur 21 150 m². L'hôpital sera doté de 220 parkings, dont les 156 seront attribués au public, 55 pour le personnel médical et les 9 restants seront alloués à la zone ambulatoire. On a des entrées qui donnent de ce côté-là, de l'autre côté des urgences. On a un bâtiment communicant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des passerelles qui permettront en tout cas aux praticiens, aux usagers de pouvoir aller d'un bâtiment à un autre. En gros, avec bien sûr des espaces verts qui sont dégagés pour qu'on puisse avoir cette aération-là, un peu plus de luminosité par rapport en tout cas aux besoins du jour et tout ce qui va. Là, on a la maquette. L'hôpital Dantec est en cours aujourd'hui de travaux avec un taux d'avancée global à plus de 92% sur la partie gros œuvre. La partie seconde œuvre aujourd'hui est sur un taux approximatif de 46%. Comme on a pu le voir avec le ministre aujourd'hui, tout le réseau, toute la partie technique en tout cas est en train d'être installée. Dans la globalité, l'hôpital a un taux d'avancement qui est satisfaisant, même si des retards en tout cas ont pu être notés au cours des travaux. On sait aujourd'hui ce que Dantec représente au niveau du jalon en tout cas sanitaire. On est en train de mettre les moyens nécessaires pour finaliser cet hôpital dans les délais le plus rapidement possible. Ce que j'aimerais ajouter, c'est simplement qu'on mesure aujourd'hui, avec la souffrance des malades qui vont à droite et à gauche, l'importance de l'hôpital de Dantec. Il faut que les gens saisissent la dimension de l'hôpital de Dantec. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas un hôpital simplement dakarois, encore moins sénégalais, c'est un hôpital africain. On nous regarde aujourd'hui à travers toute l'Afrique et tout le monde est au courant de ce qui se passe ici. On nous a demandé des conseils et aujourd'hui on a exporté notre expertise. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui qu'on réussisse l'ouverture de cet hôpital. Et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on anticipe, et c'est ce qu'on réclame depuis un certain temps, qu'on anticipe avec les équipes des usagers, de ceux qui vont utiliser l'hôpital, qu'on anticipe sur ce plan d'ouverture au niveau du personnel, au niveau de la formation complémentaire, parce que c'est un hôpital intelligent. On a vu tout le réseau informatique qui est extrêmement important. Aujourd'hui, il faut que tout le monde soit à 100% au moment où on va ouvrir cet hôpital. Certes, il reste des travaux, mais je pense que la plus grande partie, c'est ça. Donc, j'ai fait une visite très satisfaisante pour voir l'état d'avancement des travaux. Et je vois que sur les gros œuvres, on est très avancé et je pense que bientôt ça va être bouclé. Maintenant, il reste les autres travaux, les travaux de seconde œuvre, c'est-à-dire des travaux de finition et tout, qui sont aussi assez avancés. Globalement, je suis très satisfait, mais je suis aussi quand même impressionné par la qualité des bâtiments qui prend en compte tous les besoins dont nous aurons besoin pour un établissement de niveau 3 avec un programme médical complet. Et ça, je pense qu'il va falloir le saluer très vivement. Et dire comme l'appel du professeur, aujourd'hui, les travaux à l'hôpital de Dantec ont déstructuré le système de santé à Dakar. Aujourd'hui, prenez les autres hôpitaux, prenez les centres de santé, ils sont submergés par la demande des patients. Et cela désorganise complètement les soins au niveau de Dakar. Donc cela explique vraiment la nécessité d'accélérer les travaux pour que Dantec puisse accueillir les patients et avec surtout les nouvelles capacités, parce qu'on parle de 660 lits, pour que les autres structures au niveau de Dakar puissent retrouver un fonctionnement normal. Parce que même quand vous voyez sur tout ce qu'on appelle les services d'aide au diagnostic à Dakar, ils sont surexploités.
parce que Dantec ne fonctionne plus. C'est Dantec qui prenait en charge une partie de ses besoins en service de soutien au diagnostic. C'est qu'il y a quand même des préoccupations qui ont été soulevées. On va y travailler ensemble avec FONSIS et aussi avec mon collègue des finances pour voir dans quelle mesure accélérer davantage les travaux pour que l'hôpital soit livré dans les meilleurs délais. Et aussi soulever une autre question qui a été posée par le professeur sur comment anticiper sur le plan de formation du personnel de santé qui va travailler ici. C'est des médecins, c'est des professeurs, c'est des gens qui sont très qualifiés, mais comme on a une nouvelle technologie aussi qui a été installée au niveau de l'hôpital, il y a quand même un besoin qu'on puisse les former et il va falloir quand même anticiper avec la directrice des établissements de santé, mais aussi avec le directeur des ressources humaines, pour qu'on puisse voir quelles sont les ressources humaines additionnelles qu'il va falloir identifier dont l'hôpital aura besoin pour pouvoir fonctionner par rapport à sa nouvelle configuration actuelle.